Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous déballer un téléphone qui m'a été envoyé par Xiaomi, qui est donc la marque chinoise qui fait des trottinettes électriques, des téléphones, des aspirateurs connectés, beaucoup trop de choses. J'ai donc reçu ce téléphone qui est un des derniers qu'ils ont sorti et honnêtement je pensais pas en parler à la base. Parce que ça reste un téléphone, vous en voyez pas mal sur la chaîne en ce moment et bon, c'est pas plus mal. Mais je trouvais pas utile de faire une vidéo sur un smartphone qui a pas quelque chose d'ultra particulier, qui apporte rien au marché. Et là, c'est le cas. On n'est pas sur un téléphone qui est ultra innovant, il y a quand même des trucs très bien dessus. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le téléphone est cool. Bref, j'ai décidé de faire une vidéo dessus parce que je l'ai testé et qui m'a juste impressionné. C'est le Mi 9T Pro qui est donc une upgrade du Mi 9T, qui est un téléphone qui est ultra similaire. Physiquement, il y a rien qui change. Le Mi 9T basique a exactement la même forme et tout. Le seul truc qui va vraiment changer et qui change pas mal, ça va être les performances. Là-dessus, tout a été boosté et c'est pour ça qu'ils ont appelé ça Pro. Généralement, la dénomination Pro veut pas forcément dire professionnel. C'est juste un téléphone qui est plus puissant, sur lequel il y a plus d'options. Donc c'est un petit peu plus intéressant pour ceux qui travaillent dessus, mais c'est pas uniquement dédié à eux. Ce qui est intéressant avec ce smartphone, enfin, en tout cas, c'est un truc que je trouve cool, c'est qu'à la base, il était pas du tout destiné au marché français. Il était destiné au marché chinois, il était vendu en Chine et ça se passait très bien. Mais au bout d'un moment, ils se sont dit, bah, c'est con, on a un truc qui marche bien, on va pas juste le laisser en Chine. En Chine, il s'appelait le K20 Pro et il a été un petit peu occidentalisé pour être vendu en France ou dans d'autres pays d'Europe, et peut-être même ailleurs. En vrai, je sais juste pas. Donc là, on va déballer un téléphone qui est sorti en France il y a pas très longtemps, mais qui existe depuis un petit peu plus longtemps et qu'on a failli ne jamais voir. Ah, je trouve ça... Si je dis excitant, vous allez faire des montages bizarres. Bah je trouve ça bien. À l'intérieur de la boîte, vous avez ceci dans lequel je pense qu'il y a une coque de protection et des câbles. Ok, coque de protection et notice. La coque d'ailleurs est plutôt cool. C'est pas une coque transparente par défaut comme on a l'habitude de voir, qui devient jaune au bout de 2 mois et tout et qui est dégueulasse. Là on est sur une coque noire mat qui va très certainement d'ailleurs prendre toutes les marques de gras et tout. Mais bon, ça se lave et ça reste toujours beaucoup plus propre qu'une coque transparente. D'ailleurs la version que j'ai est un peu griffée. Oh j'ai le seum. Mais ça aussi c'est très certainement normal, en tout cas vous aurez pas ça vous dans vos boîtes. C'est juste que moi les téléphones que les marques m'envoient c'est des trucs qui ont très souvent été déjà utilisés. Le truc que j'ai moi, il y a certainement des journalistes qui l'ont utilisé avant pour faire des articles et tout. Donc il y a un petit bâtard qui a mis un petit coup de cutter sur ma coque, qui l'a remis dans la truc et qui a rien dit. Ah mon con, si je te croise dans un couloir, tu vas savoir comment je m'appelle hein. Je te le dis. Ah, le téléphone d'ailleurs je m'en suis servi moi-même parce que comme je vous l'ai dit je pensais pas en faire une vidéo, je l'ai sorti de la boîte, j'ai utilisé, je parle très vite hein. Je l'ai donc sorti de la boîte, je l'ai utilisé, j'ai fait mes petites affaires. Et puis voilà, je me suis rendu compte que c'était un téléphone qui était très cool et qu'il fallait que je vous en parle. Donc s'il y a des petites traces de doigts, des trucs comme ça, bah c'est certainement moi là pour le coup. Je laisse les journalistes tranquilles. Du coup le téléphone le voici, en dessous j'ai pas regardé ça par contre. On a un chargeur et le reste du chargeur, donc la prise qui est en USB type C, que je vais remettre dedans parce que pour l'instant c'est pas hyper intéressant. Là ce qui nous intéresse c'est le téléphone. Là on est sur une version noire avec un design un petit peu effet carbone que je trouve très cool et ils ont mis des petites pointes de rouge histoire de relever un petit peu le design. C'est l'équivalent du sel dans ta soupe. C'est pas grand chose mais si c'était pas là, la soupe serait ok mais pas ouf. Est-ce que j'ai vraiment fait une comparaison entre la soupe et un putain de téléphone? Oui je l'ai fait. Le dos du téléphone est donc fait en verre. Sur les côtés vous avez du métal pas mal. Au niveau des touches et des trucs comme ça vous avez évidemment un bouton verrouillé et les boutons de volume à droite. Il n'y a pas d'autres boutons apparents et au niveau des connectiques on a par exemple une prise jack au-dessus du téléphone, une prise USB type C en dessous, de quoi mettre la carte SIM juste à côté, les haut-parleurs à droite, et vous avez un second haut-parleur qui va se trouver juste ici. Bah voilà, juste au-dessus du téléphone, il y a un tout petit trait, c'est un haut-parleur. Et vous pouvez remarquer, enfin là, vous pouvez pas trop le voir parce que l'écran est éteint. Oui, bah j'ai pas pensé à charger le téléphone quand je me suis mis à tourner. Je vais le brancher. Du coup, bah imaginez qu'il n'y a pas d'encoche, parce qu'il y en a pas, et on va parler de pourquoi tout à l'heure. Donc je vais déjà mettre ça à charger, parce que sinon on s'en sortira jamais. Allez. Oh, je vais le mettre sous. Oh là là, quel génie. Hop. Ah merde. Je suis en train de tout péter. Ok, et là ça charge, j'étais effectivement à plat, hein, j'ai plus de batterie. Au niveau du design, je vous ai parlé de la couleur noire, mais il y a aussi une version bleue et une version rouge, sur lesquelles il y a des espèces de motifs de flammes sur les côtés, et dit comme ça peut paraître un petit peu bizarre. Mais en vrai ça passe, c'est assez délicat et c'est pas moche. C'est pas le design que je trouve le plus stylé de tous les téléphones, mais ça rend bien. Au niveau de l'écran et de sa résolution, on a un écran qui est Full HD+, donc c'est 1080 pixels par... je sais plus combien exactement. Du coup... Yes! C'est un écran qui est AMOLED, qui est assez lumineux pour qu'on puisse très bien voir à l'extérieur et tout. C'est un bon écran, voire un très bon écran. Qui est en plus vraiment cool parce qu'il prend presque la totalité du téléphone sur la face avant. Comme il n'y a pas d'encoche et tout, ça rend juste trop bien. Et là, il indique 22h37, ce qui est pas vrai. Hein. Là, il est exactement 16h37.
Pourquoi t'as autant de décalage, frère? Bref, on est sur un écran qui a de très beaux contrastes, qui a une très bonne luminosité, qui est propre, le tactile est très fluide aussi, et vous avez pour déverrouiller le téléphone plusieurs options, dont une empreinte digitale sous l'écran, comme l'a fait OnePlus et Samsung avant par exemple. On a donc les capteurs d'empreinte à ce niveau-là, et si vous mettez votre doigt, bah ça déverrouille, logique. C'est très rapide, et j'avais un petit peu peur de switcher de mon OnePlus 6T à un autre téléphone, parce que justement j'avais trop peur que cette option-là me manque. Je dois avoir un problème mental, mais c'est trop cool. Y a pas à mettre son doigt derrière l'écran pour avoir accès à une autre empreinte digitale, ou à gaspiller de la place sur la face avant du téléphone, c'est directement dans l'écran. Et maintenant ça fonctionne très bien et c'est fiable, donc je kiffe ma race. Pour ce qui est de la partie hardware du téléphone, on est sur un processeur Snapdragon 855, qui est un processeur juste monstrueux pour le jeu, pour le multitâche, c'est vraiment difficilement mieux. Et avec ça, le téléphone arrive quand même à être ventilé assez correctement. Il va pas chauffer de ouf quand vous jouez, alors que pourtant vous pouvez jouer à des gros trucs, c'est pas très compliqué. Les plus gros jeux que vous trouvez sur le Play Store, vous pouvez les lancer tranquille. Y a pas de question à se poser, ça va marcher. La version du téléphone précédente, donc la version Mi 9T qui n'est pas pro, elle a un processeur Snapdragon 730, qui a un bon processeur aussi, mais qui va pas être aussi bon dans le multitâche, c'est-à-dire gérer un jeu en arrière-plan, plus du traitement de texte que vous êtes en train de faire, plus un appel WhatsApp, plus une vidéo YouTube que vous lancez en fond. Au bout d'un moment, le processeur il est débordé et il pète un câble. Et c'est pour ça qu'ils se sont sentis obligés de faire une version pro de ce téléphone-là, parce que justement les reproches qui avaient été faits au Mi 9T, c'était qu'en termes de puissance, il y avait mieux. On peut choisir entre 6 et 8 Go de RAM pour cette version du téléphone, donc en pro. Personnellement, j'ai 6 Go de RAM et j'ai pas été bridé avec, donc ça se fait très bien. Au niveau du stockage, vous avez le choix entre 64, 128 et 256 Go. Et forcément, le prix va aussi évoluer en fonction de ça. Si vous prenez la config maximale avec 8 Go de RAM et 256 Go, évidemment, vous paierez un peu plus cher qu'un mec qui a pris 64 Go et 6 Go de RAM. On est sur, de la logique. La base. Ok, on a 19% de batterie, on peut tenter de faire la vidéo comme ça. Là, vous devez très certainement vous poser des questions, c'est, y a pas de caméra à l'avant. C'est une caméra qui est pop-up, exactement comme sur le OnePlus 7. On a voilà une caméra qui sort directement, qui va s'enclencher quand vous lancez Snapchat, quand vous lancez Instagram, des trucs comme ça, et que vous voulez faire des selfies, et qui fait un petit bruit pour vous avertir quand elle rentre et quand elle sort. Bon bah voilà, si vous mettez votre téléphone en silencieux après, vous l'entendrez plus évidemment. Mais bon, libre à vous de le laisser ou pas. Moi perso, ça me... Enfin, au bout d'une semaine, ça va me casser les couilles. On va se le dire. Il y a aussi, au cas où, si vous faites tomber l'appareil photo, un détecteur de chute qui va directement ranger l'appareil photo, histoire d'éviter trop les dégâts, et que le téléphone tombe pile sur l'objectif, et que vous n'ayez plus d'objectif. Oh, ce serait un peu con. Il y a ça, et il y a aussi un truc que j'ai remarqué, c'est que l'appareil photo est juste très bon. Quand vous avez de la bonne lumière, les photos sont juste incroyables. Le mode portrait est ultra potable aussi, il y a quand même 2-3 erreurs, mais c'est vraiment le cas sur tous les modes portrait, il y en a aucun qui est parfait. Là par exemple au niveau de mes cheveux et tout, ça déconne à peine. Au niveau de mon doigt aussi, on voit un espèce de halo qui est dû au flou et qui est pas censé être là à la base, mais en vrai c'est ultra léger et la photo globalement on rend juste hyper bien. À l'arrière on a 3 objectifs, dont le premier qui est un objectif 48 millions de pixels, qui pareil est en vrai monstrueux, on peut faire de très belles photos avec. Quand vous zoomez sur l'image ça reste propre. Pour ceux que ça intéresse, la focale de l'objectif c'est 1,75. Pour l'objectif qui est juste en dessous, c'est un objectif de 8 millions de pixels qui est un zoom x2. C'est pas hyper intéressant, c'est juste un zoom x2. Et l'objectif qui est encore en dessous, c'est un objectif de 13 mégapixels qui est un objectif grand angle. C'est ultra à la mode en ce moment et tant mieux parce que c'est juste trop bien. C'est le meilleur truc qui puisse être sur un smartphone. On peut faire des photos juste trop cool avec ça. Et c'est en vrai impressionnant à quel point on voit large. Si je me retourne et que je prends en photo le setup, je suis presque sûr de l'avoir en entier alors que il est à 50 cm de moi. Voilà, c'est juste abusé. On voit hyper bien en haut par exemple des trucs que vous-même vous voyez pas, c'est affolant. Le petit problème qu'il va y avoir avec ce téléphone, c'est qu'en basse luminosité, il est clairement beaucoup moins bon. Il va y avoir très vite des grains dans l'image, des petits artefacts et des défauts. Il y a un mode nuit, mais il est pas hyper performant non plus. Dès que vous bougez un petit peu, c'est le bordel. S'il y a des éléments qui bougent et que vous restez stable, c'est la même chose, ça va pas être hyper joli. Bref, c'est un appareil photo qui est très bon, mais qui est très bon avec de la bonne lumière. Pour ce qui est de la vidéo, on peut faire jusqu'à de la 4K 60 fps, et la 4K 60 fps sera pas stabilisée. D'ailleurs, il y a un mode qui vous permet de filmer très grand et de demander au téléphone de viser un élément dans le décor qui bouge, de réduire l'image et de faire suivre ce truc qui bouge. C'est en gros juste une grosse stabilisation numérique qui va suivre un objet en particulier. Il y a aussi un mode ralenti qui va vous permettre d'aller jusqu'à 960 images par seconde. Ça pareil, c'est un truc qu'on utilise très peu en vrai. Y a pas grand monde qui fait des gros ralentis tous les jours parce qu'il kiffe ça, mais c'est très cool d'avoir ce genre de possibilité parce que quand on en a besoin, on est frustré de pas pouvoir le faire. Là, c'est une possibilité qu'on a et juste tant mieux. On va parler un peu de la batterie maintenant. Vous avez remarqué d'ailleurs que le téléphone chargeait tout à l'heure et qu'il a chargé assez rapidement. Il y a effectivement une charge rapide qui est dispo, et elle est dispo sur une batterie de 4000 mAh, qui est une batterie qui va tenir très largement la journée. On peut aller jusqu'à 2 jours, 2 jours et demi si vraiment on l'utilise très peu, mais en gros une journée classique dans laquelle vous allez peut-être regarder des vidéos, prendre des photos, jouer un peu au jeu aussi, sur une utilisation moyenne comme ça, vous allez tenir à peu près 12 heures, et c'est 12 heures non-stop, donc c'est très largement suffisant pour faire la totalité de la journée. On va parler du prix maintenant, et c'est le moment où... En vrai ça va, mais je commence à être de plus en plus
pas mal. Mais en fait, je me rends compte qu'on n'a pas la même notion d'argent quand il s'agit de technologie. Il y en a qui vont voir ça vraiment de manière hyper factuelle en mode c'est un téléphone et c'est cher. Il y en a qui vont vraiment avoir la vision du truc en mode bah effectivement c'est cher parce que c'est telle marque, parce qu'il y a telle technologie dedans et tout. Et c'est compliqué de faire comprendre juste à travers une caméra pourquoi un téléphone, bah soit pourquoi il est pas cher, soit pourquoi il est trop cher, soit pourquoi il est au bon prix. Parce qu'en fait c'est un peu chacun son avis dessus. Il y a plein d'utilisations et d'utilisateurs différents qui vont pas mettre le même budget dans un téléphone et ça se comprend totalement. Là je vais vous dire que ce téléphone est pas cher parce que pour ce qu'il est honnêtement c'est pas grand chose. C'est un téléphone qui vaut 450 € et qui roule sur la concurrence à ce prix là. Pour ce même budget, 450 €, vous aurez beaucoup de mal à trouver un téléphone aussi puissant. Par contre effectivement pour un objet vous pouvez trouver ça cher et je comprends totalement. Tout le monde n'a pas 450 € à mettre dans un téléphone. Mais quand on compare à des iPhones qui valent 1200 € directement, on rationalise et on se dit que ça va. Et attention, je suis pas en train de chier sur les iPhones non plus, c'est très bien. C'est juste complètement différent. Oh je suis en train de me faire des ennemis de partout là. Oh je suis pas bien. Bref le téléphone vaut 450 € pour la version Pro. En tout cas ça commence à ce prix là et ça évolue ensuite en fonction de la configuration que vous prenez. Si vous voulez mettre encore moins de sous dans un téléphone, la version qui n'est pas Pro vaut encore moins cher. Mais pour le coup elle est beaucoup moins performante. Bref voilà, si le téléphone vous intéresse, vous aurez évidemment le lien en description. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Vous en rendez vraiment pas compte, mais par exemple ceux qui regardent mes vidéos et qui s'abonnent pas, j'ai rien contre vous, hein, mais enfin si, abonnez-vous s'il vous plaît. Mais en fait ça m'aide énormément. Derrière ça me débloque beaucoup plus d'opportunités d'avoir plus d'abonnés. Je vais pouvoir avoir accès à beaucoup plus de trucs à vous montrer parce que les marques vont se dire oh bah y a plein d'abonnés là, si on y va c'est peut-être un bon move. Donc pensez à vous abonner et bah d'ailleurs je vais en profiter pour gratter jusqu'au bout. Si vous connaissez des gens qui potentiellement peuvent kiffer ma chaîne, envoyez-leur des messages, partagez. Oh là j'ai gratté, je suis peut-être allé un peu trop loin. Non. Bref voilà, en tout cas je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao.